Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons plonger aujourd'hui dans l'univers des prix Edison, qui ont dévoilé les lauréats de cette année 2023 à Fort Myers, en Floride, aux États-Unis, lors d'un événement annuel, mais très attendu encore cette année par la communauté scientifique et surtout par l'ITRI, Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, qui est cette année fier encore de pouvoir compter parmi les lauréats, et ce donc pour une 7e année consécutive. Sur plus de 400 nominés, l'ITRI se retrouve avec 3 médailles. Une médaille d'or dans la catégorie des services et solutions logicielles innovantes, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour la catégorie santé, médecine et biotechnologie. L'occasion pour nous de revenir en détail sur ces innovations taïwanaises primées d'un prix Edison 2023. Tout d'abord, le directeur exécutif des prix Edison, Frank Bonafilia, a exprimé son admiration pour les innovations taïwanaises primées cette année, en soulignant que l'Institut ITRI de Taïwan était, année après année, toujours aussi surprenant, avec des propositions d'innovation, sachant relever les plus grands défis mondiaux. Et Frank Bonafilia de confier que ce qu'il trouve le plus intéressant, je cite, c'est justement que l'ITRI a pleinement saisi que l'innovation est comme un gouffre en avant, estimant d'ailleurs que l'ITRI non seulement suivait la bonne tendance en matière d'innovation, mais s'affirmait comme premier de cordée de nombreuses tendances dans cette mouvance. Donc voilà un petit peu pour les félicitations du directeur exécutif des prix Edison envers les 3 innovations primées de l'ITRI. Alors, ces innovations, quelles sont-elles ? Tout d'abord, la médaille d'or dans la catégorie des services et solutions logicielles innovantes est adressée à l'innovation qui s'appelle Athena Orchestrator et qui se veut une réponse dans le domaine des objectifs de réduction des émissions carboniques, de l'efficacité énergétique pour les réseaux mobiles. C'est vrai que ces objectifs deviennent une préoccupation importante à travers le monde et donc pour tous les opérateurs de réseau a fortiori. Et c'est dans ce cadre que l'Institut taïwanais de recherche en technologie industrielle a développé cette première plateforme de gestion de réseaux privés au monde, baptisée Athena Orchestrator, et qui se base sur les spécifications de l'alliance O-RAN. Saluée pour ses performances et ses hautes technologies ajoutées avec l'intelligence artificielle dans ce domaine, la plateforme développée par l'ITRI peut fournir une allocation dynamique des ressources en temps réel et économe en énergie pour divers scénarios de tous ces réseaux privés. Alors, en annonçant la foison de médailles, dont cette médaille d'or, le directeur exécutif des prix Edison, Frank Bonafilia, a tenu à saluer particulièrement une avancée technologique au service de la médecine, avec la mise au point d'un CSC, complexe supramoléculaire coordonné, et qui est une solution de gouttes oculaires développée par l'Institut taïwanais pour la dégénérescence maculaire, et que le jury des prix Edison a salué pour cette philosophie même de Thomas Edison qui consistait à trouver un meilleur moyen. Et c'est ce même esprit qui a dicté la création de ce complexe supramoléculaire coordonné qui permet d'entrevoir un traitement moins intrusif et ouvrir une zone dans laquelle l'écosystème peut se développer en matière de soins pour les yeux. Ce complexe supramoléculaire coordonné est une formulation révolutionnaire de collyre pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée au vieillissement. Les personnes âgées, mais aussi les personnes qui souffrent de diabète, présentent un risque élevé de dégénérescence maculaire humide. Et le traitement actuel de première intention de cette dégénérescence consiste en des injections oculaires régulières d'anticorps anti-angiogenèse que l'ophtalmologue peut généralement prescrire.
Et c'est vrai que ces médicaments anti-angiogenèse actuels contrôlent bien la maladie. Mais le traitement est loin d'être parfait, notamment en raison de la manière dont le médicament est administré. Il s'agit de gouttes directement dans les yeux et les patients rechignent souvent à ces injections oculaires qui présentent un risque non négligeable d'effets indésirables. On parle alors de saignement, d'endophtalmie, de décollement de la rétine ou de pression intraoculaire élevée. Car ces gouttes sont vraiment fortes et intrusives. Et c'est pour résoudre ce problème que l'ITRI a développé un collyre anti-angiogenèse qui est un traitement non invasif et auto-administrable. Et les essais ont montré des résultats thérapeutiques capables de rivaliser avec les injections intravitréennes traditionnelles. Ainsi, ce complexe supramoléculaire coordonné permet aux patients de pouvoir s'auto-administrer facilement le médicament à la maison. Ça élimine ainsi le besoin d'injection directe dans les globes oculaires et la peur de l'inconfort lié aux effets secondaires des injections dans le globe oculaire. La technologie de support composite supramoléculaire coordonné, développée par les chercheurs taïwanais, utilise des supports de niveau moléculaire à haute hydrophilie de surface pour pouvoir encapsuler ces médicaments. Une étape importante puisque cela permet efficacement de favoriser la solubilité du médicament et la pénétration des tissus des médicaments, en particulier dans les tissus oculaires, sans avoir recours à une injection donc. Le collyre, doté de cette technologie CSC, pourrait alors presque jouer le rôle de livreur du médicament à la rétine et aux tissus choroïdes. Et sur cette base, l'ITRI a mis au point ce collyre anti-angiogenèse spécifique au traitement de la dégénérescence maculaire humide. Jusqu'à maintenant, le traitement, nous le disions, était très invasif puisqu'il s'agissait d'une injection oculaire, ce qui fait que cette technologie nouvellement développée par Taïwan s'avère une vraie percée dans le monde médical. Et d'ailleurs, la phase 2 des essais cliniques humains qui a débuté l'année dernière offre déjà des résultats très probants. Et toujours dans cet esprit d'améliorer le quotidien, en trouvant des meilleures réponses, des meilleurs moyens, dans le domaine de la santé, Taïwan a vu un autre prix, Edison 2023, toujours décerné à l'Institut de recherche en technologie industrielle, pour une innovation technologique qualifiée d'exception, là encore dans le domaine de la santé, médecine et biotechnologie. Il s'agit de l'ablation intelligente par radiofréquence. Ce système intelligent d'ablation thermique des tumeurs par radiofréquence a été développé sur la base de l'ablation par radiofréquence qui existe déjà et qui consiste en une thérapie qui intervient dans le cathétérisme cardiaque ou dans le traitement de tumeurs dites solides. L'ablation par radiofréquence intelligente développée par l'ITRI est une version nouvelle, améliorée de cette ablation par radiofréquence classique entre guillemets, et qui présente cela de plus qu'il s'agit du tout premier système au monde d'ablation par radiofréquence tout en un, guidé par imagerie, par ultrasons. La pratique courante de l'ablation par radiofréquence consiste par injecter par voie percutanée une électrode sur une liaison cible guidée par des images médicales et à générer un courant de radiofréquence avec une fréquence d'oscillation comprise entre 350 et 500 kHz. Ces ondes agitent alors des ions tissulaires autour de l'électrode qui entraînent à leur tour une augmentation de la température dans le tissu en raison de la chaleur de friction qui est provoquée par ces électrodes et qui provoque à son tour une sorte de nécrose tissulaire locale pour traiter donc des lésions. Les différents phénotypes et emplacements de la tumeur sont tous deux difficiles pour le chirurgien lors de la réalisation de cette procédure qui est peu invasive, mais qui présente donc des difficultés dans l'ordre de la pratique ou en tout cas des limites. Et c'est là que le système intelligent amélioré d'ablation thermique des tumeurs par radiofréquence des chercheurs taïwanais qui vient d'être primé intervient.
car ce système prend alors en compte les besoins d'ablation efficaces et précis. Un système de guidage qui vient aider désormais le chirurgien à localiser les lésions avec précision pour minimiser la taille de la plaie et réduire aussi de moitié le temps de récupération des patients. Ce système intelligent d'ablation thermique comprend également une électrode à aiguille chirurgicale qui peut être ajustée pour traiter les tumeurs de forme et de taille variées, et ce qui en fait un outil polyvalent pour le traitement du cancer en général. Cette technologie brevetée par l'ITRI peut être utilisée pour traiter les tumeurs solides du foie, le cancer du poumon, des tumeurs dans le pancréas ou même des nodules thyroïdiens, ainsi que les maladies cardiovasculaires et neurologiques. Les résultats cliniques ont atteint un taux de guérison similaire aux méthodes chirurgicales conventionnelles actuelles, avec une précision meilleure et une taille d'incision réduite pour le patient, puisque la lésion est bien mieux ciblée, et il en résulte aussi une période de récupération raccourcie, comme nouvelle promesse de ce système intelligent d'ablation thermique primé par l'ITRI et qui contribue à améliorer les soins de santé. Et bien voilà pour les 3 technologies taïwanaises primées au prix Edison 2023. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.